Salut à tous et merci d'être présents pour ce nouvel épisode du Cappuccino. Alors restez attentifs parce qu'il y a une interview très sympathique qui arrive. Amateurs de zombies, vous êtes très certainement friands de la série The Walking Dead. Alors que la saison 7 vient de paraître aux US, il faudra se montrer patient avant de pouvoir suivre les aventures de la bande à Rick. Le syndicat de la défense des scénaristes américains, la Writers Guild of America, vient d'annoncer qu'il débutera une grève le 2 mai prochain. Et ce, pour une durée indéterminée. Il réclame une revalorisation salariale. Affaire à suivre. On le pensait mort et complètement oublié, mais le phénomène Pokémon Go demeure bien vivant. Niantic veut célébrer l'arrivée du printemps avec le Festival des œufs. Cet événement se tient du 13 avril au 20 avril à 22h. Les dresseurs pourront ainsi trouver une plus grande variété de Pokémon dans les 2 km. Autre avantage, les points d'expérience seront doublés pour chaque événement dans le jeu. En ce temps d'élection, nous pouvons voir quelques politiciens se tourner vers le web. Jean-Luc Mélenchon en fait partie. Après s'être trouvé héros de manga dans Jean-Luc No Revolution de David Chaban alias Ganesh 2, le voici propulsé héros d'un beat'em up, Fiscal Combat. Ce jeu a fait parler de lui et a été relayé par l'intéressé lui-même. Ce jeu consiste donc à lutter contre les évadés fiscaux et de récupérer l'argent volé à la France. Vous affronterez Jérôme Cahuzac et bien d'autres afin de lutter pour la France insoumise. Secouez donc vos adversaires afin de récupérer les biens confisqués. Malgré une volonté de message politique, le jeu reste malgré tout amusant. Très répétitif dans ses actions, vous vous amuserez à lancer un ennemi sur un autre avant de vous transformer brièvement en Super Saiyan pour nettoyer votre écran de ces mécréants. Bonjour, qui êtes-vous? Je suis Vincent, CM chez Jackie et Michel depuis un peu plus de 3 ans maintenant. Je suis arrivé dans ce milieu un peu par hasard, suite à une annonce transmise par un ami, qui avait été postée sur Facebook. En moins de temps qu'il faut pour prononcer Jackie et Michel, j'étais embauché. Thé ou café? Et combien par jour? Plutôt café je dois dire, j'en bois un le matin et un après manger, pas plus sinon le soir je ne dors pas. Si tu devais aller boire un café dans un pays, ce serait lequel? Boire un café en haut de l'Everest, ça doit être pas mal je pense, surtout si la vue est dégagée. Après il y a intérêt à être bien équipé pour qu'il soit chaud une fois tout en haut. Peux-tu nous parler de la marque que tu représentes? Jackie et Michel, c'est une marque qui se veut tout d'abord accessible, dans le sens où tout le monde peut participer à l'aventure, quel que soit le site utilisé. La marque a été déposée en 2004, mais le véritable début de l'histoire se situe en 1999, lorsque Michel, alors instituteur, a profité d'une formation de développeur webmaster dispensée par l'Éducation nationale pour créer son site et ajouter quelques photos coquines, et ça a marché. C'est ensuite devenu la galaxie que l'on connaît, avec une trentaine de sites, des services VOD, de l'IPTV, des boutiques physiques, des soirées en boîte de nuit et une cinquantaine de personnes employées AP. En comptant les réalisateurs, les gérants de boutiques physiques, notre 5e ouvre bientôt, notre entrepôt de goodies, les développeurs, graphistes etc. Il y en a pour tous les goûts. Des plateformes de partage de photos, aussi diffusant des vidéos d'amateurs, de professionnels et en réalité virtuelle, ou encore des lieux plus fun comme nos réseaux sociaux, où on essaye de répondre à nos fans au maximum. Qu'est-ce qu'une bonne journée de community manager? C'est certainement quand on ne s'ennuie pas et quand on ne voit pas les heures passer. Beaucoup de personnes imaginent le métier de CM comme étant quelque chose de facile à faire, et qui n'est constitué que d'amusement, c'est tout à fait le contraire. Surtout si on le fait sérieusement. Bien évidemment, il faut garder un ton décalé et avoir une bonne répartie, et ne pas hésiter à répondre au maximum de personnes qui nous mentionnent ou qui parlent de nous. Alors du coup une bonne journée de CM, ce serait d'éviter le fameux et redouté bad buzz, modérer pas mal, on reste une page parlant de porno malgré tout, mais aussi savoir entraîner les réactions et les interactions entre les fans des différentes pages sur nos réseaux sociaux. Qu'est-ce qui est spécial dans la vie d'un CM chez Jackie et Michel? Peut-être le fait qu'on est dans des bureaux tout ce qu'il y a de plus classique, on ne voit jamais les actrices ou les réalisateurs, on a une ambiance très familiale, dans un open space, on fait du sport tout zèle. Rien de très croustillant au final. Après, bien évidemment, c'est le contenu avec lequel on doit jongler car le porno fait partie de notre quotidien. Mais avec un peu de recul, on sait faire la part des choses et ne pas se prendre pour un acteur porno une fois rentré à la maison. Et puis il y a aussi le fait qu'on risque de se faire remonter les bretelles si on regarde d'autres sites qui ne sont pas dans le domaine du porno. D'habitude c'est le contraire, non?
Que fais-tu le dimanche après-midi? Eh bien rien de bien exceptionnel, je suis très branché sport, et notamment rugby, donc j'aime bien profiter des matchs du dimanche. Après sortir boire un verre avec des amis quand il fait beau, se balader, rien que de très commun, mais je garde toujours un œil sur ce qui se dit sur Jackie et Michel sur les réseaux sociaux. Il faut toujours être aux aguets, même si c'est beaucoup moins soutenu le week-end. Quelle est la meilleure application pour passer du temps aux toilettes? Tous les CM vous le diront, impossible de déconnecter, même le week-end ou en vacances. Les applications porno sont interdites, donc pas de JM aux toilettes. Heureusement nos sites sont parfaitement responsifs donc si on voulait, après c'est selon ses goûts. Personnellement, c'est plutôt Eurosport ou l'équipe. Mais j'ai découvert dernièrement Mario Run, c'est très addictif, donc j'essaye de ne pas y jouer trop souvent. La déjà cultissime NES Mini serait-elle enterrée par Big End? C'est ce qui semblerait être vrai d'après Nintendo America. Ces derniers annoncent que le prochain patch de production livré courant avril serait très certainement le dernier. Palliatif, entre la mort de la Wii U et la sortie de la Switch, cette NES Mini aurait toujours été en rupture de stock, victime de l'engouement pour cette machine et surtout de la spéculation autour. Un très beau succès, bien qu'éphémère. Aujourd'hui, j'ai reçu un colis un peu bizarre. Oui, ça c'était mon colis. C'était dans une enveloppe. Et à l'intérieur, il y a... Attention... Pas un, ni pas deux, mais 3 câbles iPhone identiques. Alors, je ne vous promets pas un comparatif, parce que ça serait un peu bizarre, mais il y aura une petite vidéo test de ce câble, un peu plus résistant que le câble iPhone, très bientôt. Durant le week-end du 15 et 16 avril se déroule l'AC 2017. Il s'agit d'une convention rétro gaming et une coding party, où les participants ont 24 heures pour programmer un jeu. Le thème est imposé et les jeux doivent être réalisés sur des machines old school. Mais ce n'est pas tout. Différents concours et présentations seront faites pendant tout cet événement. Merci à vous d'avoir regardé cet épisode du Cappuccino. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater le prochain épisode, bien évidemment, de laisser un pouce bleu si vous avez bien aimé, de lâcher un commentaire pour réagir à l'épisode, surtout si vous n'avez pas aimé, ça nous aidera à les faire évoluer. Et on se retrouve à la prochaine fois et bon café!